Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 merveilles françaises, artificielles ou naturelles. Je ne parlerai pas des châteaux français, car j'ai fait une vidéo sur ce thème sur ma chaîne, que je vous conseille d'ailleurs de voir. Allez, on commence tout de suite avec numéro 1, la tour Eiffel, évidemment. Alors, c'est une tour de fer pudelée de 324 mètres de hauteur, avec l'antenne, située à Paris dans le 7e arrondissement. Elle a été construite en 2 ans par Gustave Eiffel de 1887 à 1889 pour l'Exposition universelle de Paris de 1889. Cette exposition, en fait, fêtait le centenaire de la Révolution française. La tour Eiffel est restée le monument le plus élevé du monde pendant 40 ans. Elle est évidemment le symbole de la capitale française et un site touristique de premier plan. Numéro 2, on reste à Paris, Notre-Dame de Paris. C'est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris et de la France. Le début des travaux commence en 1163 et se termine en 1345. Le style n'est d'ailleurs pas uniforme. La cathédrale possède des caractères du gothique primitif et du gothique rayonnant. La cathédrale se situe sur l'île de la Cité à Paris. Hélas, vous savez qu'il y a eu un violent incendie le 15 avril 2019 qui a détruit la flèche et la quasi-totalité de la toiture. Depuis cette date, la cathédrale Notre-Dame de Paris est fermée au public. Numéro 3. Toujours à Paris, le Sacré-Cœur. La basilique du Sacré-Cœur est située au sommet de la butte Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. La basilique est construite de 1875 à 1923. C'est le deuxième monument religieux parisien le plus visité, évidemment après la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sa situation à 130 mètres d'altitude et son dôme d'une hauteur de 83 mètres la rendent visible de très loin. Numéro 4. Le mont Saint-Michel. Le mont Saint-Michel, le Minas Tirith pour les amateurs du Seigneur des Anneaux français, c'est une abbaye, anciennement bénédictine et aujourd'hui confiée aux fraternités monastiques de Jérusalem. Le mont Saint-Michel se situe dans le département de la Manche, en région de Normandie. La fondation de l'abbaye a eu lieu en 709. L'abbaye du Mont Saint-Michel est le second site le plus fréquenté de France en 2019, après l'Arc de Triomphe. Franchement, si vous allez en France, je vous conseille de voir le Mont Saint-Michel, c'est vraiment atypique. Numéro 5, la dune du Pilat. Et oui, nous avons un désert, un micro-désert en France. Donc la dune du Pilat est une dune située en bordure du massif forestier des Landes de Gascogne, sur la Côte d'Argent, en région Nouvelle-Aquitaine. C'est la plus haute dune d'Europe, avec 102,5 mètres. Elle s'étend sur 616 mètres d'ouest en est et sur 2,9 km du nord au sud. Donc voilà, c'est vraiment une bande étroite. Près de 2 millions de visiteurs se hissent chaque année à son sommet, ce qui en fait l'un des sites naturels les plus visités de France. Numéro 6, les falaises d'Étretat. Alors, ces falaises sont sur la côte d'Albâtre, qui doit son nom aux 140 km de falaises crayeuses comprises entre l'estuaire de la Seine et celui de la Somme. Étretat est situé dans le département de Seine-Maritime en région Normandie. Alors, ce qui est très reconnaissable, c'est la porte d'Aval, une immense arcade de silex qui a été creusée par les vagues en battant l'extrémité de la falaise. L'aiguille, haute de 51 mètres, est un témoin du passé géologique d'Étretat. Donc tout le monde veut voir les falaises de craie blanche et les plages de galets grisâtres. C'est vraiment un haut lieu du tourisme international et je vous conseille également
si vous allez en France, de visiter Étretat. Numéro 7. Alors numéro 7, ce sont les fortifications de Vauban dont je vais parler. En fait, c'est un ensemble de sites, hein, de 12 sites français inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Alors l'œuvre de Vauban est tellement monumentale, il a conçu et suivi la réalisation de plus de 150 places fortes en France, que seule une série de sites permet d'en illustrer toutes les facettes. Vauban, qui est né en 1633 et mort en 1707, était un ingénieur, architecte militaire, urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste français. Donc ces fortifications sont assez reconnaissables, comme une sorte d'étoile en fait, pour protéger les cités. Numéro 8, je vais parler maintenant des jardins à la française. Le jardin régulier ou jardin classique est un jardin avec des garnitures et des agréments, expression du classicisme dans l'art des jardins, c'est-à-dire la recherche de la perfection formelle, d'une majesté théâtrale et d'un goût du spectacle. Ils sont inspirés des jardins du nord de l'Italie, mais les jardins français ont en général une superficie plus grande. Le jardin français classique culmine au XVIIe siècle avec la création pour Louis XIV des jardins de Versailles. Donc ces jardins ont été créés par le jardinier architecte André Le Nôtre. Numéro 9, le viaduc de Millau. Le viaduc de Millau, c'est un pont à haubans qui franchit la vallée du Tarn dans le département de l'Aveyron en France. Il est long de 2460 mètres et son point le plus haut se situe à 343 mètres d'altitude. Le viaduc a été construit entre 2001 et 2004. Le coût total est de 320 millions d'euros. Le viaduc a permis de développer les activités commerciales et industrielles de la région aveyronnaise. Enfin, merveille numéro 10, évidemment, hein, c'est un choix que j'ai fait. Il y a beaucoup d'autres merveilles en France. Merveille numéro 10, les gorges du Verdon. Ce sont un ensemble de gorges creusées par la rivière Verdon, séparant les préalpes de Castellane et les préalpes de Digne. Les gorges du Verdon constituent le long de la frontière entre les départements du Var au sud et des Alpes de Haute-Provence au nord, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région que je connais très bien. Elles sont étroites et profondes, de 250 à 700 mètres de profondeur, pour 6 à 100 mètres de large au niveau de la rivière et 200 à 1500 mètres d'un versant à l'autre au sommet des gorges. C'est un site naturel protégé depuis le 7 mai 1990. Comme vous pouvez voir sur les photos, c'est assez magnifique. Vous pouvez faire aussi du sport avec du canoë-kayak sur le lac de Sainte-Croix, par exemple. Encore un endroit magnifique de France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, c'est un choix. Il y a vraiment beaucoup d'endroits à visiter en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de la partager et de laisser un petit like en dessous de la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.